Au programme pour le deuxième segment de l'émission, on vous présente deux artistes peintres qui exposent à la Galerie d'art à Baie-Saint-Paul d'Yvon Desgagnés. On fait avec vous un retour sur la conférence de presse du projet Tuning Moteur de Persévérance. Mais pour tout de suite, on parle de politique. Elle a réussi un tour de force en délogeant la députée et première ministre du Québec de son comté le 7 avril dernier. Et depuis, elle est notre nouvelle députée. Depuis ce temps, elle a aussi été nommée adjointe parlementaire du premier ministre Philippe Couillard pour s'occuper du dossier jeunesse. Alors, malgré son horaire chargé, Caroline Simard est venue nous rencontrer en studio. Donc, voici l'entrevue avec la députée de Charlevoix-Cour-de-Beaupré. Caroline Simard, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, vous-même? Oui, ça va bien. Content de vous avoir en studio. Comment ça se passe pour vous? On a un petit peu de difficulté à se rencontrer, mais j'imagine que c'est beaucoup de choses à gérer en même temps. C'est énormément de choses à gérer, puis je m'en excuse d'avoir été effectivement plus difficile à rejoindre dans le cas de la télé d'ici. En fait, depuis mon élection, donc j'ai été extrêmement sollicitée de par la situation également. Alors, je suis avec vous aujourd'hui et contente d'être de retour en studio. On dit que ça prend plus ou moins 3 mois avant de se mettre en place. Êtes-vous pas mal dans les temps? Je suis pas mal dans les temps. Nous avons quand même cheminé beaucoup depuis les élections. Donc, il y a un bureau de confirmés. Il va y en avoir un second prochainement, on l'espère. Et puis, il y a du personnel d'embauché, donc on est fonctionnel et il y a des dossiers qui sont déjà en cours. On vous voit dans de nombreuses activités. Qu'est-ce que les gens vous disent? Ils sont contents de voir un nouveau visage? Les gens sont très heureux d'avoir une personne qui est du coin, donc d'avoir une personne qui connaît vraiment la région et puis qui a un sentiment d'appartenance à la région. Également, les gens sont contents parce qu'il y a une accessibilité avec cette personne-là. C'est souvent le propos qu'on me dit. On me dit que je suis accessible, je suis facile d'accès. Alors, les gens viennent me voir, viennent même m'embrasser, me dire qu'ils sont contents d'avoir quelqu'un de la région. Est-ce que cette présence-là sur le terrain, c'est quelque chose de primordial pour vous et que vous allez continuer à faire tout le long de votre mandat? Je suis une personne de terrain. La campagne que j'ai faite est vraiment à l'image de moi-même. Donc, d'être en contact avec les gens, que ce soit par le travail que j'avais auparavant ou maintenant, ça va demeurer une nécessité puis c'est primordial pour moi. Oui, je vais continuer à le faire. On fait un petit retour en arrière parce que j'ai pas eu la chance de vous voir d'ici le moment de votre élection. Donc, au lendemain de votre élection, les médias vous ont qualifié d'illustre inconnue, de celle qui a battu Pauline Marois, la nouvelle reine de Charlevoix. Donc, on a passé d'un extrême à l'autre. Pour vous, au lendemain de l'élection, ça s'est passé comment? Bien, en fait, ne serait-ce que le soir de l'élection, à partir du moment où est-ce que les résultats ont commencé à changer à la télévision, alors j'étais dans Charlevoix à ce moment-là, j'étais à Baie-Saint-Paul, j'écoutais avec l'équipe des bénévoles qui était en place là-bas, alors on m'a demandé de me rendre à Québec pour aller rejoindre les gens du parti. Il y avait un rassemblement tout juste en avant de l'Université Laval au Boston Pizza. Alors, quand je suis arrivée, c'était énormément de journalistes, des journalistes, en fait, les médias nationaux. Et puis, à partir de là, à titre pour illustrer, ça a sonné chez moi parce qu'ils ont trouvé mes coordonnées, ils ont trouvé ma maison également. On est venu prendre des photos de chez moi. Okay. Et puis, le jour même, ça a sonné environ jusqu'à 1h30 du matin. Et puis, ça a recommencé à 6h. J'ai dû avoir 3 ressources qui prennent mes demandes d'entrevues, etc. Donc, j'en ai fait en tout près d'une 40aine avec des médias différents. Et puis, ça a été vraiment très prenant et différent de ce que je vivais avant. Ça, j'imagine que le soir même, vous vous êtes rendu compte que votre vie venait de changer, là. Oui, je m'en suis rendu compte rapidement à partir du moment où est-ce qu'on m'a dit de rester à l'arrière du lieu de rassemblement, qu'on allait venir me trouver, là, donc c'était déjà une différence. Et puis qu'on me dise, tu arrives, il y a environ 300 personnes, tu montes sur scène et tu parles. Alors là, j'ai dit, OK, ça fait partie de la nouvelle fonction. On m'a répondu que oui. Et depuis, là, donc, on fait des présences. Lorsqu'on est élu le lendemain, pour faire une image, lorsqu'on s'assoit dans son bureau, on commence par quoi quand on est nouveau en place?
Bien, en fait, quand on est nouveau, puis quand on est comme moi, quelqu'un qui arrive en politique, c'est sûr qu'il y a un apprentissage au niveau du protocole, au niveau de comment ça fonctionne, les règles. Ne serait-ce qu'au Parlement, il y a plusieurs choses qu'on peut faire, mais il y a beaucoup de choses également qu'on ne peut pas faire ou ne serait-ce que des mots qu'on ne peut pas dire lorsqu'on est en travaux parlementaires. Alors, il y a un apprentissage de ce côté-là qui est évident. Cependant, lorsqu'on arrive dans les bureaux, parce qu'on avait 3 bureaux à aller visiter, eh bien là, on prend connaissance de qu'est-ce qu'il y a dans le bureau, qu'est-ce qu'on a à faire. Mais je vous dirais que dès le départ, le lendemain de mes élections, j'ai eu énormément de courriels. J'ai reçu environ 500 messages Facebook ou LinkedIn et énormément de messages aussi des élus ou encore d'intervenants de la région qui voulaient déjà me parler de leur dossier. Alors, on a vite fait des rendez-vous. Pour vous donner un exemple, sur la côte de Beaupré, il nous reste un élu à rencontrer. Sinon, on va avoir fait le tour des intervenants également. Il y a des promoteurs qu'on a déjà rencontrés. Donc ça a parti très rapidement parce qu'il fallait répondre aux besoins urgents de la région. Mais c'est vraiment une analyse d'ensemble qui nous permet de voir quelles sont les priorités régionales, parce qu'on en avait parlé durant la campagne de certaines. Maintenant, c'est du concret, c'est des dossiers à faire avancer, à recommencer. À travers ça, on doit embaucher, trouver des lieux justement pour les bureaux de circonscription. Vous parliez de prendre connaissance de ce qu'il y avait dans les bureaux. Il n'y avait pas grand-chose à votre arrivée. Est-ce que c'est vrai ça que Mme Marois a littéralement vidé les classeurs? Bien, en fait, oui, littéralement, les classeurs, il n'y avait absolument rien. On n'avait même pas un bottin téléphonique dans les bureaux. Donc, la première fois que j'ai visité, en fait, que je suis allée voir celui de la côte de Beaupré, que Mme Marois occupait, j'ai vu qu'il y avait des boîtes. Donc, j'étais quand même contente de voir qu'il y avait des boîtes. Mais quand j'ai fait la visite officielle le lendemain, les boîtes avaient disparu. Donc, malheureusement, on n'avait aucun dossier, aucun suivi. Comme je le mentionnais, aucun bottin téléphonique également. La seule chose qui nous restait, c'était des choses dans les poubelles et dans les poubelles de récupération. Donc, déchiquetées. Déchiqueteuses, il y en a beaucoup, mais étonnamment. Mais on fait quoi quand on arrive et on part de presque zéro, là? Oui. On fait quoi? C'est comment on fait pour se tenir à jour des dossiers? Comment on fait pour ramasser toute l'information dont on a besoin et dont les gens ont des dossiers qui cheminent déjà depuis un bon moment? Comment on fait pour se mettre à jour? Bien, il y a 2 choses. Il y a vraiment le volet là, des intervenants, puis par exemple, les CLD, les MRC, les municipalités qui peuvent nous donner du contenu, nous présenter leurs dossiers ou encore nous faire des copies de où c'était rendu. Mais pour le citoyen lui-même, ça, c'est vraiment dommage. C'est lui qui est davantage pénalisé dans ça, de sorte que tous les dossiers, par exemple, qui étaient en cours à la CSST ou encore des dossiers qui avançaient pour le citoyen, bien, lui doit se représenter dans notre bureau de circonscription et on doit recommencer à compléter une fiche avec lui jusqu'au moment où on identifie où est rendu son dossier dans l'organisme concerné, là. Donc, c'est vraiment, on a une belle collaboration de la part des intervenants sur le terrain, des élus, pour nous fournir l'information dont on avait besoin, de sorte c'est l'une des raisons pour laquelle on les a rencontrés rapidement également, c'est qu'on avait besoin de contenu pour pouvoir avancer les dossiers. Mais c'est tout de même un travail colossal de rassembler tous ces documents-là. Là. J'imagine qu'il y a des choses qui peuvent se perdre, là, mais c'est quand même un travail important. C'est un gros travail, ça demande énormément d'énergie. En parallèle à ça, il y a eu 2 personnes de mon équipe qui ont fait pendant les 3 premières semaines, des revues de presse. J'avais fait la liste de la plupart des dossiers concernés parce que certains m'ont échappé effectivement parce qu'on n'avait pas de traces. Mais les MRC sont venus compléter, les gens sont venus compléter, de sorte qu'on a pu faire une revue de presse en parallèle au contenu qu'on nous a donné. Après avoir rencontré, vous l'avez dit, les élus, les intervenants du milieu, pour ne pas faire de lapsus, c'est quoi la première priorité pour Caroline Simard? Bien, en fait, il y a déjà des dossiers qui cheminent. Donc ça, il y a des dossiers qui sont prioritaires, que ce soit sur la côte ou que ce soit dans Charlevoix également ou l'île. Cependant, la priorité actuelle, c'est qu'on devait s'installer sur la côte de Beaupré et signer notre bail la semaine dernière. C'est pour un bureau de comté? Pour un bureau de comté sur la côte de Beaupré, ça ne se fera pas à cet endroit-là comme on avait prévu. Alors là, la priorité ce matin, c'est de recommencer à chercher un bureau de circonscription sur la côte de Beaupré ou encore d'analyser
la possibilité là, que l'on a à nous. Et puis également, une fois qu'on va avoir un bureau de circonscription de confirmer sur la compte, on va pouvoir avoir une ressource qui vienne travailler dans ce bureau-là également, parce qu'actuellement, on est en télétravail et c'est ce qu'on a fait les premières semaines aussi, comme tous les nouveaux députés l'ont fait. Et puis, il y a une ressource qui travaille avec moi directement au Parlement, mais celle-ci va être appelée à revenir dans le bureau de circonscription. OK, donc on attend un peu après ça, là. Bien, c'est sûr qu'à partir du moment où est-ce qu'on va avoir un lieu physique, les gens, plutôt que nous téléphoner, vont pouvoir venir nous voir. Présentement, on a quand même pas mal d'appels. On a réglé des cas de comté pour la Côte de Beaupré déjà, donc des gens qui nous ont contactés. Et ça fait en sorte, finalement, qu'on est efficace, mais on le serait beaucoup plus avec le bureau de comté. Depuis votre élection, vous avez été nommé adjointe parlementaire du premier ministre Philippe Couillard, une belle marque de confiance. Est-ce que ça veut dire qu'on va vous voir un peu moins dans le comté compte tenu de cette double fonction-là? J'ai toujours dit que ma priorité demeurait justement ma fonction de députée, parce qu'avant tout, je suis députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Le poste en lui-même, la fonction que je vais occuper pour le cabinet du premier ministre, en fait, c'est adjointe parlementaire en ce qui concerne tous les dossiers jeunesse, petite enfance, lutte contre l'intimidation et pédiatrie sociale. Alors, c'est un gros mandat, effectivement. Je dois être présente dans les événements qui touchent ces dossiers-là, qui sont des dossiers très importants. Je suis appelée à représenter également le premier ministre ou encore à travailler en collaboration avec des ministres qui ont ces dossiers-là également dans leur ministère. Alors, c'est sûr que c'est une charge de travail supplémentaire, mais comme le premier ministre l'a dit, il sait que je suis capable de prendre cette charge, alors ça m'a fait plaisir de le prendre et je vais le faire également avec sérieux. Est-ce que ce travail-là est déjà commencé? Je pense que vous avez déjà quelques rencontres, si j'ai vu ça dans les communiqués. Oui, également. J'ai fait en fait 2 sorties officielles, dont l'une que vous avez suivie ou couvert, je crois. Et puis, j'en ai quelques-unes à venir, mais voyez-vous, je vous donne un exemple. J'ai reçu pour la semaine prochaine, la fin de semaine qui vient, c'est-à-dire en Abitibi-Témiscamingue, il y a un rassemblement de 1000 jeunes. Bien sûr, je ne serai pas du rassemblement de 1000 jeunes parce que je vais faire des activités dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré en fin de semaine prochaine. Avec la distance, c'était beaucoup plus logique de rester ici, malgré l'événement qui était secondaire en spectacle, et même si on a un finaliste dans notre région. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir voir les activités qui s'offrent à moi, mais je vais devoir faire une sélection parce qu'il y en a énormément. En terminant, est-ce que le métier de député, c'est plus prenant que ce que vous pensiez au départ? Bien, je me croyais occupée avec mon entreprise avant de faire de la politique. En fait, je vous dirais que c'est sûr que c'est du séjour sur 7. On commence très tôt le matin, on termine très tard le soir également. Mais c'est quand même un milieu qui est passionnant, et puis on travaille pour le citoyen. Donc, de faire des choses concrètes me motive énormément et fait en sorte que je me sens à l'aise et confiante. Donc, j'aime ma position actuelle. Excellent. Merci d'être venu nous voir en studio. Merci à vous de l'invitation. Au revoir.